Voilà, donc aujourd'hui, bah, on est le 18 novembre. euh, C'est-à-dire qu'on est 14 jours, 2 semaines avant ma première chimiothérapie. Alors quand je dis première, c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai été diagnostiquée en janvier pour un cancer du col de l'utérus. Donc j'ai été suivie bah, à l'Institut cancérologique et j'ai déjà eu de la chimiothérapie, de la radiothérapie pendant 2 mois. Et voilà, bah, bon, c'était de la chimiothérapie, c'était de la cisplatine, donc c'est celle qui ne fait pas perdre les cheveux. Et là, bah, au mois d'août, j'ai fait un TEP scan parce que le cancer était quasiment guéri. J'ai fait un TEP scan pour voir si vraiment tout allait bien. Et il s'est avéré qu'il y a des métastases. Donc, bah, il faut retraiter donc, le cancer. Et là, je vais être suivie à l'Institut cancérologique de Gustave Roussy à Villejuif. Et je vais donc faire un essai. Je fais partie d'une étude clinique sur l'immunothérapie. Donc voilà, mon traitement va commencer le 1er décembre. Alors avec ou sans immunothérapie, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. On saura ça ben, le jour même peut-être. J'en sais rien. Enfin bref. Et du coup, je sais en tout cas que je vais avoir de la chimiothérapie avec de l'Avastin et du Taxol. Taxol, c'est la vilaine qui fait perdre les cheveux, donc voilà, bye bye. Et donc, bah oui, c'est encore une épreuve difficile. Il y a beaucoup d'étapes hein, dans le cancer. Il y a déjà l'annonce qui est difficile. Quand on vous annonce que vous avez un cancer, c'est vrai que, bah voilà, faut pas se mentir, hein, ça fait peur aussi. Et la première chose, quand on sort de cette consultation-là, la première chose à laquelle on pense, c'est waouh, là, il va falloir que je l'annonce à mon fils, à mes parents, à mes sœurs, mes amis, etc. Enfin, voilà, il faut que je l'annonce. Et là, c'est déjà la première étape très, très difficile à faire. Bon, voilà. Et après, bah, il y a tous les traitements. Voilà, c'est compliqué. J'ai eu de la curithérapie aussi au mois de juin. Ça, c'était vraiment très, très difficile aussi. Voilà. Et puis à l'annonce des métastases, eh ben, c'est de nouveau une épreuve hyper, hyper difficile à entendre parce que voilà, on vous signale quand même bien que bah, le cancer au niveau du col de l'utérus, etc., bah, c'est en rémission. Sauf qu'il reste une tumeur sur le ganglion, donc voilà. Mais bon, on vous dit c'est pas ce qui nous inquiète le plus. On a trouvé des anomalies ailleurs dans le corps. Voilà, on a décelé 2 métastases et donc du coup il faut retraiter à nouveau, mais que voilà, on n'est pas sûr que les métastases, il n'y en ait pas ailleurs qu'on voit pas pour l'instant au TEP scan. Donc il faut vraiment traiter tout le corps et c'est pour ça que la décision a été prise de m'envoyer à Gustave Roussy et voilà, faire un essai d'immunothérapie qui pouvait éventuellement me permettre d'éviter la chimiothérapie, sauf que ma chimio, la dernière que j'ai reçue, c'était le 28 mai. Et donc, on avait dépassé le délai. Il y avait un délai de 3 mois. Et donc, moi, ça faisait 5 mois. Au premier rendez-vous que j'ai eu à Gustave Roussy, voilà, ça avait passé les 3 mois. Donc, du coup, il faut tout refaire, en fait. Donc, ouais, c'est encore une étape douloureuse, difficile, parce que c'est pareil, il faut l'annoncer à nouveau. Et puis, il faut le vivre surtout aussi, hein. Donc voilà, et voilà, mis à part les traitements, moi, dans l'ensemble, j'ai quand même pas trop mal géré au niveau tout ce qui est effet secondaire de la chimiothérapie, de la radiothérapie. J'ai eu des nausées, hein, bien sûr. Il y a eu des moments où j'étais plus malade, j'étais très fatiguée, j'étais douloureuse aussi, surtout au début. Il y avait des moments où voilà, j'étais limite à 4 pattes par terre, à ramper pour pouvoir me déplacer, pour pouvoir bouger un peu. Enfin bref, ça a été vraiment très compliqué. Mais dans l'ensemble, voilà, quand j'étais avec d'autres patientes qui m'expliquaient ce qu'elles, elles traversaient, voilà, je me dis que j'ai finalement quand même pas trop mal géré. Après, c'est le mental, c'est positiver tout le temps et se dire que c'est pas parce qu'on a vécu une chimio pas terrible qu'on va en revivre une, que ça va être exactement pareil. Au contraire,
il faut se dire que c'est pas parce qu'on a eu une chimio difficile que la suivante va être pareille, qu'il y aura les mêmes effets, qu'on sera fatigué. Parce que si on commence à partir des fétistes, bah, du coup, c'est comme si on appelait un petit peu, enfin, on crie bis, quoi. Et donc, ça, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Au niveau des repas, c'est pareil. Moi, je mangeais quand je voulais. Je me suis jamais forcée. Bon, je vis avec mon fils. J'ai jamais, voilà, il m'a jamais forcé à manger. Il avait faim, il mangeait. Il se préparait, il se débrouillait. Bon, il a 23 ans, ça va. Euh, moi, de mon côté, bah, voilà, je regardais un petit peu dans mes placards, dans le frigo, ce que j'avais. Ça me disait rien. Oh, rien que le fait de voir, ça me donnait presque limite des hauts le cœur. Bah, je lui dis, c'est pas le moment de manger et tout. Et puis, il arrive un moment dans la journée où on se dit, tiens, on a repéré un truc. Ah bah tiens, ouais, j'aimerais bien manger ça. Et du coup, voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut manger. Et il n'y a que comme ça, je pense, que ça passe en tout cas mieux. Voilà. Bah, je dis pas que ça passe complètement, mais ça passe beaucoup mieux. Donc moi, j'ai pas maigri, j'ai grossi même un peu. Bah oui, parce qu'il y avait le confinement, il y a eu mon arrêt de travail, puis bah, la fatigue hein, qui était beaucoup présente. Donc c'est vrai que je bougeais beaucoup moins qu'avant. Donc voilà, j'avais pris un peu de poids. Ma chimiothérapeute, ma radiothérapeute était contente, moi un peu moins. Mais bon, comme elles m'ont dit, elles me dit vaut mieux partir avec quelques kilos supplémentaires qu'avec quelques kilos de moins. Voilà. Donc j'ai accepté. Et puis après, voilà, moi je me dis c'est juste un détail. Il faut aller de l'avant. Il faut vraiment, ouais, faut essayer ouais, de s'en sortir et puis de tout faire pour, quoi. Et de garder le moral surtout. C'est pas toujours simple, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais voilà. Là, maintenant, c'est vrai que ce qui me perturbe un petit peu, parce que c'est pas encore fait, c'est ma première chimio qui arrive à grands pas, puisque c'est dans 15 jours. Et du coup, je sais que c'est celle qui va me faire donc perdre mes cheveux. Et voilà, moi, c'est vrai que je me maquille pas beaucoup. Je mets toujours quand même des boucles d'oreilles, parce que c'est moi qui les fais, donc elles sont jolies quand même. Voilà, je me maquille pas, je mets pas trop de bijoux, je suis pas trop bijoux. J'ai des chaînes d'habitude, mais là, je les ai retirées parce que j'ai eu un scanner ce matin. Donc voilà, et je les ai pas remis. Bon, voilà. Euh, Maintenant, moi, les cheveux longs, c'est ma féminité à moi, en tout cas. Je dis pas que c'est la féminité, c'est un signe de féminité, mais en tout cas, c'est la mienne. Voilà, je dis pas que c'est difficile pour un homme de pas perdre ses cheveux, parce que ça peut l'être tout autant que pour une femme. Mais voilà, je pense que pour une femme, c'est encore plus violent, quoi. C'est pour moi quelque chose qui est traumatisant quand même de se voir comme ça, voilà. Et bah moi, on a beau dire, hein, on entend toujours, oh mais ça repoussera, puis ça repoussera plus vite, et puis ils seront plus beaux, et puis tu verras. Nanana. Enfin bref, on entend plein de choses. Je crois que c'est pas vraiment ce que j'ai envie d'entendre, moi, parce que je m'en fous, que ça repousse plus vite. Moi, ils sont longs, je les ai longs jusqu'aux fesses, donc j'en ai rien à foutre que ça repousse plus vite. Moi, il va falloir que j'attende 10 ans. Non, non, voilà, qu'ils repoussent plus beau. Moi, je m'en fous. Moi, j'aime bien mes cheveux, voilà. Mais bon, voilà, après, les gens savent pas toujours comment s'y prendre. Après, moi, je leur en veux pas, hein, parce que je sais pas comment. Ou peut-être que moi, je dirais la même chose, les mêmes conneries. Enfin, j'en sais rien. Mais voilà, toujours est-il qu'il faut se préparer, je pense, psychologiquement à ça, parce que c'est une épreuve. Et donc bah, là, bah, je me suis mis à la couture. Donc j'ai fait des essais de foulard, j'ai fait des essais de casquettes, j'ai fait des essais voilà, de turbans, de bandeaux. Et je vais en fabriquer parce que je veux retrouver quand même une certaine féminité. Moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour moi. C'est pas parce qu'on est malade qu'on doit se laisser aller, qu'on doit pas se maquiller, qu'on doit pas porter de bijoux, qu'on doit se montrer chauve dans la rue. Enfin, après, voilà, euh, je sais pas, c'est celles qui sont capables de se montrer comme ça, qu'elle y aille, hein. Moi, alors là, j'ai aucun reproche à lui faire. Moi, je peux pas. Ça, c'est pas un truc que je pourrais. Euh, voilà, c'est con à dire, mais c'est comme ça. Donc, ouais. Après, c'est vrai que le fait de porter des bonnets, des foulards,
je regardais un petit peu, j'allais un petit peu sur internet, je regardais, c'est vrai qu'il y a des femmes, elles sont magnifiques, des femmes qui ont eu un cancer, qui ont eu de la chimio, qui n'ont plus de cheveux, qui mettent des turbans, des foulards, elles s'arrangent super bien, elles se maquillent super bien, donc il va falloir que j'apprenne à me maquiller, parce que moi c'est un coup de crayon et c'est tout. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais c'est vrai que je vois sur internet des femmes, elles sont magnifiques, vraiment, elles sont super belles. Et, voilà, ça encourage en même temps parce qu'on se dit, bah ouais, on peut être belle aussi avec de la chimiothérapie. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est 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 pas donné à tout le monde d'avoir ce mental d'acier. C'est moi, je suis pas sûre que je l'aurais. Enfin, après, faut s'encourager vers d'autres choses. Faut se mettre en tête d'autres choses, je pense. Voilà. Après, le fait de porter des foulards, euh, on cache pas vraiment en fait sa maladie. C'est pas comme une perruque, une prothèse capillaire. C'est bien aussi, hein, c'est sûr que c'est super sympa. Euh, mais là, on cache vraiment la maladie. Donc, moi, j'aurais qu'une truc, c'est qu'elle tombe. C'est con, mais j'aurais peur qu'elle tombe. Et du coup, je pense que ça choquerait encore plus que si c'est mon foulard qui tombe. Les gens qui m'ont vu avec un foulard, ils vont se dire, oh, elle a dû avoir de la chimio, il y a dû avoir quelque chose, voilà. Donc ils s'attendent, ils sont à peu près, quoi. Mais bon, après, c'est sûr que ça choque quand même, hein, mais voilà, moi j'ai mon fils qui me soutient énormément, qui fait vraiment tout ce qu'il peut, mais tout ce qu'il peut pour m'aider, pour me soutenir. Il me fait rire, il me change les idées, il me rassure, il est vraiment très présent. Mais il m'a quand même dit que voilà, ça le choquerait de me voir sans cheveux. Il n'a pas l'habitude, enfin il n'a pas l'habitude non forcément, mais il a même pas l'habitude de me voir les cheveux courts, c'est ça. C'était dans ce sens-là que je voulais le dire. Voilà, donc ça va lui faire vraiment trop bizarre de me voir sans. Et quand il m'a dit ça, c'est vrai que ça m'a un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu fait de la peine, quoi, parce que, pas pour lui, hein, pas pour moi, parce que moi, bon, voilà. Mais du coup, je ferai attention, en fait, à pas faire tomber mon foulard ou ma perruque, je sais pas. Voilà, ma foi, c'est des épreuves, tout ça, et puis ça va aller, ça va le faire, ça va le faire. Mais oui, ça va le faire.